Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, il fait très beau, donc c'est le cadre idéal pour présenter ce sujet du minimalisme. C'est quelque chose à envisager en fait si vous tournez un peu en rond et si vous avez du mal à composer vos photos. Déjà ça peut être pour un problème de manque de sujet. Alors il y a eu le confinement dernièrement lié au Covid, mais peut-être que vous avez fait 100 fois, 1000 fois le tour de ce qu'il y avait à proximité de chez vous. Aussi, ça peut être pour un problème de photo brouillon. Parfois, il y a beaucoup de choses dans une photo, même trop, et du coup, on a du mal finalement à distinguer quel est le sujet finalement de la photo. Donc, trop de choses dans l'image tue l'image, quelque part. Donc, pour toutes ces choses, à savoir le problème du manque de renouvellement des sujets, le problème de mettre trop de choses dans une composition, le minimalisme, c'est une piste de travail pour vos photos, pour améliorer en fait vos photos et surtout préciser une chose, c'est-à-dire le sujet de vos photos. Alors déjà, quelques sources d'inspiration, ça peut être certaines photos d'architecture, comme vous voyez là, qui sont dans un style minimaliste. Alors c'est pas du minimalisme au sens propre du terme, mais le sujet est clairement défini et donc ça s'inspire quelque part d'une démarche minimaliste. Il y a aussi, même en photographie animalière, pourtant on pense que ça s'y prête pas, mais les photographies de Vincent Munier, notamment qu'il a fait dans l'Antarctique. Donc c'est un projet qu'il avait fait il y a de ça quelques années, très célèbre. Et là vous voyez, c'est des photos vraiment minimalistes avec des animaux. Alors dans la pratique, comment on fait? Donc l'idée, c'est pas de devenir un photographe minimaliste. Enfin peut-être que vous allez être touché par la démarche et du coup ça va vous inspirer une vocation, mais l'idée c'est surtout de travailler à clarifier l'intention de vos photos et à clarifier le sujet de vos photos. Donc déjà il faut essayer de trouver des sujets qui peuvent être entièrement seuls dans le cadre. Là, vous voyez peut-être, et on viendra après à ce que j'ai fait au niveau photo, mais tout à l'extrême bord de l'écran, là, il y a un château d'eau, en fait, qui est parfait pour traiter du minimalisme, parce qu'il est seul, à perte de vue, il y a des champs, et ce château d'eau est seul au milieu des champs. Donc c'est un bon sujet pour faire du minimalisme, à savoir faire se détacher le sujet. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi des détails. Des détails, par exemple, sur cette photo, vous voyez, ça, j'avais pris ça à Auvers-sur-Oise. C'est au bord de l'Oise, il y a des pontons avec parfois certains poteaux, avec des choses un peu marrantes sur les poteaux. J'ai fait un détail. Alors, pareil, comme je disais, c'est pas une photo minimaliste au sens propre, mais ça s'inspire de la démarche minimaliste qui est de vraiment sélectionner à l'extrême les sujets et de faire en sorte qu'il n'y ait que le sujet qui ressort. Donc ça peut être un élément qui se détache du paysage. Comme vous voyez, donc là on est dans le cadre où j'ai pris la photo du château d'eau. En fait, suite à la séance photo, j'ai traité la photo comme ça. Donc vous voyez, même en noir et blanc, ça rend vraiment très bien au niveau des textures. C'est autre chose, c'est une autre démarche, mais on voit bien le château d'eau. Alors c'est un parti pris, je ne sais pas si vous-même aimez cette photo, mais en tout cas c'est une photo minimaliste. Et une photo qui casse aussi les codes de composition. Vous voyez là, on n'est pas du tout sur la règle des tiers, au contraire on a vraiment exagéré avec le château d'eau qui est reclus comme ça dans un coin de l'image pour produire une photo minimaliste. Donc en fait une photo est lisible quand le sujet est bien identifié. Donc travailler le minimalisme, et même si vous n'adoptez pas le style et si vous voulez faire autre chose, ça vous aidera à bien faire en sorte que vos sujets soient bien identifiés dans la photo. Il faut beaucoup de maîtrise pour arriver à faire de belles photos avec beaucoup d'éléments dans le cadre. Alors ça arrive et vous y arriverez, mais il faut déjà pas mal de maîtrise. Déjà au début, essayez de bien identifier, bien clarifier un sujet. Pourquoi pas avec la méthode que je vous ai donnée là, de faire en sorte d'avoir une démarche minimaliste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter si vous voulez. Pour savoir ce sur quoi je pourrais vous aider, il y a un questionnaire qui est complètement anonyme et sans relevé d'email que vous trouvez dans la description de la vidéo. Ça m'aidera beaucoup pour les prochaines vidéos, pour le prochain contenu. Et en parallèle, il y a un blog, donc le blog Vexin Photographie, notamment avec une version écrite de l'article, alors qui prend un autre exemple que le château d'eau, du coup, parce que donc j'avais écrit l'article avant, mais qui prend aussi l'exemple d'une photo minimaliste qu'on peut faire près de chez soi. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi
cette vidéo. Donc il y a une vidéo toutes les semaines, tous les vendredis à 18 h, et je vous dis donc à la semaine prochaine, et d'ici là je vous souhaite de bonnes photos. Ciao!